Bonsoir. Suite et fin de la thématique sur les 4 facteurs indispensables pour le changement de mentalité. Les semaines précédentes, nous avons parlé de l'échange, du défi, mais également de la réflexion profonde. Cette semaine, nous nous intéresserons à la maîtrise de soi. Par opposition au désir, à la confiance en soi ou encore à la méfiance en soi, il est important de développer ces capacités-là pour avoir une vie épanouie. Contextualisons ce thème pour pouvoir le comprendre à perfection. Autrefois, les intellectuels étaient faits pour éveiller les consciences, éduquer les masses. Dans le cas camerounais, par exemple, à l'orée de ces élections, nous constatons que les intellectuels ne sont plus là pour éclairer. Chacun est prêt à défendre ses idées, son ennemi, sa mangeoire, je veux dire. Peu importe la vérité, chacun est prêt à faire fi de ses connaissances intellectuelles pour protéger son environnement. Justement parce que la plupart de ces intellectuels n'appliquent pas à la perfection ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Pourquoi la maîtrise de soi? Parce que la maîtrise de soi, c'est l'élément factuel qui est comparé à un frein de véhicule. Les désirs, par contre, c'est le moteur. Les désirs étant naturels, nous tous, nous avons des désirs. Nous avons des mauvais et des bons désirs. Qu'est-ce que la maîtrise de soi fait? Elle vient s'arrêter au moment où vous jugez que vous en faites trop. Vous jugez que les décisions que vous prenez ne vous arrangent pas. Donc, il est important de le développer. Une des méthodes qui nous permet de développer de la maîtrise de soi, surtout à bas âge, est bien la méthode de Marshmallow. C'est justement pourquoi je suggère cette méthode aux familles, de former et éduquer leurs enfants depuis le bas âge. Cela, le résultat ne peut escompter qu'à un âge majeur. C'est à ce moment que nous pouvons faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais pour nos vies. Question d'illustrer ce que je dis, prenons cet extrait de vidéo que je viens de publier. À un moment donné, lors d'un match de football, le buteur est émotionnellement actif. Il est donc contrôlé par ses désirs, pas de place à la maîtrise de soi, raison pour laquelle lorsqu'il a marqué un but, il veut manifester exactement sa joie. Il veut retirer son maillot malgré la sanction qu'il encourt. Mais à côté, son coéquipier lui tire le maillot. Justement parce qu'à un certain moment donné, il a la maîtrise de soi. Il applique à la perfection la maîtrise de soi sur les désirs qu'il peut bien éprouver. Cela peut s'appliquer dans la vie du quotidien. Comment, à un certain moment donné, ou encore l'un peut bien se maîtriser face à une difficulté ou encore face à un dilemme et l'autre pas. Cela trouve exactement la réponse au même endroit. Désir et maîtrise de soi.